Imaginez une structure construite par une espèce humaine éteinte il y a plus de 100 000 ans. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. La plus ancienne structure connue créée par des humains anciens. La construction de Machu Picchu a été dirigée par l'empereur Pachacútec et a nécessité des milliers d'hommes travaillant pendant des décennies. Cette découverte remarquable éclaire d'un nouveau jour les capacités de nos ancêtres lointains. Elle montre à quel point ces premiers humains étaient avancés, bien avant la civilisation moderne. Plongeons dans le monde fascinant de la plus ancienne structure construite par des humains éteints. Numéro 17. Les dolmens à travers le monde. Explorons le mystère intrigant des dolmens, des structures en pierre ancienne trouvées à travers l'Europe et même au Japon. Ces dolmens remarquables fonctionnaient vraiment comme des tombes, construites à partir de grandes pierres avec une pierre plate unique placée au-dessus. Ils proviennent du néolithique et du début de l'âge du bronze, une époque lointaine. Ce qui est fascinant, c'est la similitude frappante entre les dolmens situés en Europe et ceux au Japon, malgré les vastes distances qui les séparent. Cela soulève la question: comment deux sociétés distinctes vivant dans des zones complètement différentes du monde ont-elles pu créer des structures aussi similaires? Certains chercheurs proposent que des connaissances partagées ont pu se répandre à travers les régions, entraînant ces similarités architecturales. D'autres ont même spéculé sur une possible influence extraterrestre dans leur construction. Bien que ces théories restent largement spéculatives, elles mettent en lumière la nature captivante de ces monuments anciens. Cependant, les dolmens avaient un but au-delà d'être de simples sites de sépulture. Ils ont probablement servi de lieu de rassemblement communautaire pour des rituels et des cérémonies. Le fait que des communautés aient pu transporter et positionner de telles pierres massives indique un haut niveau d'organisation et de compétence. Même en l'absence de documents écrits, ces structures révèlent beaucoup sur les sociétés qui les ont construites. Au Japon, les dolmens se trouvent principalement dans la région du Kansai, tandis qu'en Europe, ils sont dispersés dans des zones allant de l'Espagne et du Portugal aux îles britanniques. La ressemblance entre ces structures remet en question notre compréhension de la manière dont les cultures anciennes ont échangé des idées et se sont influencées mutuellement. Numéro 16. Le monument de Yonaguni. Maintenant, plongeons sous les vagues de l'océan près du Japon, où une structure mystérieuse connue sous le nom de monument de Yonaguni intrigue les scientifiques et les historiens. Découverte par un plongeur local nommé Kihachiro Arataki, cette formation sous-marine a conduit certains à la surnommer l'Atlantide du Japon. À première vue, il était difficile de croire que cette formation est simplement un phénomène naturel. Le monument présente des angles vifs, des surfaces planes et des bords droits qui évoquent l'apparence d'un savoir-faire humain. Certains théorisent qu'il pourrait dater de plus de 10 000 ans, suggérant qu'il a pu être créé par une civilisation avancée que nous n'avons pas encore découverte. Le débat s'intensifie lorsqu'on examine ses origines, alors que certains chercheurs affirment que des humains ont dû sculpter cette structure. D'autres soutiennent qu'il s'agit simplement d'une formation naturelle, qui ressemble par coïncidence à une architecture faite par l'homme. Si l'on prouvait que des humains l'avaient construite, cela modifierait considérablement notre compréhension de l'histoire ancienne de la région. Une société avancée aurait-elle prospéré au Japon bien plus tôt que ce que l'on croyait auparavant? Les mystères du monument de Yonaguni continuent certes de captiver notre imagination, encourageant l'exploration de notre passé ancien et la possibilité de civilisations non découvertes. Numéro 15. La porte des lions à Mycène. Ensuite, voyageons dans le temps jusqu'à la Grèce antique pour explorer la porte des lions à Mycène. Ce monument impressionnant illustre la sophistication de la civilisation mycénienne, construite vers le XIIIe siècle avant. JC, cette porte monumentale servait de puissant symbole de force, d'art et de culture. Imaginez cette entrée imposante, mesurant près de 3 mètres de haut et de large, marquant le seuil de l'ancienne ville de Mycène, un centre d'une civilisation redoutable. La porte est ornée de 2 majestueux lions en pierre qui semblent la garder, accompagnés d'une grande pierre triangulaire positionnée au-dessus d'eux. Ce n'était pas une entrée ordinaire. C'était un rappel frappant de la puissance et de l'autorité du roi mycénien. Cependant, il y a plus à cette structure impressionnante que son apparence saisissante. Derrière la porte des lions se trouve une zone couverte et une petite chambre, qui servait probablement de poste de garde. Cela indique qu'elle servait non seulement de passage, mais aussi de porte d'entrée dans un royaume empreint de pouvoir et de mystères anciens.
La porte des Lions a été redécouverte au XIXe siècle par un archéologue allemand pionnier nommé Heinrich Schliemann. Aujourd'hui, elle se dresse comme l'une des plus anciennes et des plus importantes structures connues, offrant un aperçu fascinant d'un monde perdu qui a contribué à façonner une grande partie de la civilisation occidentale. Numéro 14, la structure en bois en Zambie. Sous les eaux de la rivière Colombo, dans le nord de la Zambie, des archéologues ont fait une découverte étonnante. Ils ont découvert une structure en bois qui date d'environ 476 000 ans. Oui, vous avez bien entendu. Cette découverte remarquable précède Homo sapiens, suggérant que nos ancêtres anciens pourraient avoir été beaucoup plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ces troncs en bois, situés près des pittoresques chutes de Colombo, illustrent une communauté humaine primitive utilisant ingénieusement son environnement pour créer quelque chose de durable, qui pourrait perdurer pendant près d'un demi-million d'années, caché sous l'eau tout ce temps. Mais l'excitation ne s'arrête pas là. Ce site archéologique s'est avéré être un trésor pour les chercheurs depuis les années 1950. Ils ont découvert non seulement cette ancienne structure en bois, mais aussi une richesse d'artefacts, y compris des outils en pierre, du pollen préservé et divers objets en bois. Chacune de ces découvertes offre des aperçus uniques sur la vie des personnes qui ont habité cette région il y a longtemps. L'étude de ce site ouvre de nouvelles avenues pour comprendre l'innovation et l'adaptabilité des premiers humains, révélant les capacités et les modes de vie de ceux qui vivaient en harmonie avec leur environnement. Numéro 13. Çatalhöyük, site néolithique. Dans l'actuelle Turquie, l'ancienne settlement de Çatalhöyük offre un aperçu intrigant de l'existence humaine primitive. Bien qu'il ne détienne pas le titre de site archéologique le plus ancien ou le plus grand, son importance réside dans la manière dont il nous informe sur la vie il y a près de 9000 ans. À son apogée, Çatalhöyük a soutenu environ 8000 habitants, qui sont passés d'un mode de vie de chasse et de cueillette à un mode de vie centré sur l'agriculture et la domestication des animaux. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Çatalhöyük est son agencement. La ville n'avait ni rue ni chemin. Au lieu de cela, les maisons étaient bondées et construites mais très proches les unes des autres. Résidents accédaient en tas à leur maison par des échelles menant à des ouvertures dans le toit, leur permettant de naviguer dans la communauté en marchant sur les toits. Ce design architectural innovant maximisait l'espace et offre des aperçus sur les interactions sociales à cette époque. Les artefacts découverts à Çatalhöyük incluent diverses figurines et des motifs complexes, révélant les dimensions culturelles et spirituelles riches de son peuple. Ces œuvres d'art représentent souvent des animaux et des humains, laissant entrevoir leur système de croyances. L'abondance d'objets découverts indique que la communauté attachait une grande importance à l'expression artistique et à la créativité, fournissant une fenêtre sur leur vie quotidienne et leurs valeurs. Numéro 12. Les grottes de Longyu. Imaginez tomber sur un monde caché juste sous vos pieds, un vaste réseau de grottes artificielles si complexes et énigmatiques qu'il vous laisse complètement stupéfait. Cette découverte étonnante a eu lieu en 1992 dans un petit village situé dans la province du Zhejiang, en Chine. Lorsque les villageois ont asséché un étang, ils ont découvert quelque chose que personne n'aurait pu anticiper, les grottes de Longyu. Ces grottes représentent l'un des plus grands mystères de l'histoire ancienne. Leur immensité et l'absence de tout enregistrement indiquant qui les a construites ou les raisons de leur création contribuent à leur mystère. Au total, il y a 24 grottes qui s'étendent sur une superficie d'environ 30 000 mètres carrés. Chaque grotte a été méticuleusement sculptée dans la roche solide, avec des murs étonnamment lisses et droits. Certaines grottes atteignent jusqu'à 30 mètres de hauteur, et les experts estiment qu'environ 1 million de mètres cubes de roches ont été excavés pour former ce complexe souterrain incroyable. C'est une entreprise immense, surtout si l'on considère les outils rudimentaires disponibles à l'époque. Mais il y a encore plus de mystères. Les grottes sont ornées de lignes parallèles et de motifs complexes gravés sur chaque surface. Ces conceptions apparaissent de manière cohérente dans toutes les grottes, soulevant des questions sur la manière dont les anciens bâtisseurs ont réussi cela sans technologie moderne. Ajoutant à l'intrigue, personne n'a découvert d'outils ou d'artefacts qui pourraient expliquer les méthodes utilisées pour créer ces grottes remarquables. Numéro 11. Mégastructure trouvée en Nouvelle-Zélande. Au cœur de la forêt de Kaimanawa, en Nouvelle-Zélande, se trouve une structure mystérieuse qui a suscité un débat considérable, le mur de Kaimanawa.
À première vue, ce massif mur en pierre, avec ses blocs rectangulaires uniformes et ses lignes parfaitement droites, semble avoir été construit par une civilisation ancienne. Cependant, la question centrale demeure. A-t-il été construit par des humains ou est-ce simplement une formation naturelle? Le mur de Kaimanawa mesure environ 30 mètres de long et 2 mètres de haut. Les pierres s'emboîtent avec une telle précision qu'il est difficile de ne pas spéculer sur leur placement intentionnel. Cela a conduit certains à croire que le mur pourrait être les vestiges d'une société avancée qui existait en Nouvelle-Zélande bien avant l'arrivée des Maoris. Cependant, la plupart des scientifiques qui ont examiné le mur affirment qu'il s'agit d'une formation naturelle créée par une activité volcanique. Ils théorisent que le mur est un affleurement naturel d'ignimbrite, un type de roche qui se forme à partir de dépôts volcaniques. Les lignes droites et les formes en bloc sont considérées comme le résultat de fissures naturelles et de processus d'érosion sur des milliers d'années. Malgré ces explications scientifiques, le scepticisme demeure. Certaines personnes soutiennent que le mur ressemble trop à d'autres structures en pierre anciennes pour être une simple coïncidence. Elles proposent qu'il pourrait servir de preuve d'une culture ancienne perdue qui a autrefois prospéré en Nouvelle-Zélande. Le débat en cours autour du mur de Kaimanawa met en lumière l'intersection de l'histoire, de la science et de la spéculation, maintenant le mystère vivant. Numéro 10. Lion Rock, forteresse rocheuse au Sri Lanka. Perchée au sommet d'un rocher imposant au Sri Lanka, l'ancienne forteresse de Sigiriya, souvent appelée Lion Rock, est un exemple remarquable d'ingénierie ancienne et de l'ingéniosité de la civilisation singalaise. Construite à la fin du 5e siècle de notre ère par le roi Kashyapa, cette forteresse a été conçue comme un bastion imprenable contre les adversaires. Cependant, Sigiriya est plus qu'une forteresse militaire. Elle représente un mélange stunning de planification urbaine, d'architecture et d'art. Le rocher lui-même s'élève à environ 200 mètres au-dessus du paysage environnant, offrant un point de vue naturel pour une forteresse. Au sommet, le roi Kashyapa a construit un palais en forme de lion, donnant au site son nom, Sigiriya, qui se traduit par rocher-lion. Pour entrer dans le palais, les visiteurs devaient passer par la grande gueule d'une statue de lion massive symbolisant le pouvoir et l'autorité du roi. Le savoir-faire évident à Sigiriya est tout simplement extraordinaire. Le complexe palatial comprenait des jardins, des étangs et des terrasses soigneusement conçus, tous construits avec un souci d'esthétique et de défense. La construction de Sigiriya sur un site aussi difficile met en évidence les connaissances architecturales avancées possédées par ses créateurs. La forteresse servait non seulement de bastion militaire, mais aussi de représentation du droit divin du roi araignée. Aujourd'hui, Sigiriya a le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO, attirant des visiteurs du monde entier. Son mélange harmonieux de beauté naturelle et de créativité humaine continue d'inspirer l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui la visitent. Numéro 9. Bloc de pierre avancé dans le temple de Baalbek. Situé au cœur du Liban, le complexe du temple de Baalbek est un site qui ne manque jamais d'étonner les visiteurs. Dans les temps anciens, cette région était connue sous le nom d'Héliopolie et abrite le remarquable grand temple de Jupiter. Ce qui distingue véritablement ce site, ce sont les énormes blocs de pierre utilisés dans sa construction, certains des plus grands jamais découverts. L'énorme taille de ces pierres, couplée à la précision de leur placement, continue de perplexifier les historiens et les ingénieurs à ce jour. Une pierre particulièrement notable est appelée la pierre de la femme enceinte, qui pèse environ 1000 tonnes, et a été découverte dans une carrière à proximité. Rien que de contempler comment ces pierres colossales ont été transportées et positionnées est stupéfiant, surtout en tenant compte de la technologie limitée disponible à cette époque. Les anciens bâtisseurs de Baalbek possédaient-ils des machines avancées ou s'appuyaient-ils sur des méthodes innovantes et une main-d'œuvre vaste pour accomplir de tels exploits? Baalbek offre plus que de simples pierres massives. Les temples présentent des décorations exquises avec des sculptures élaborées et des designs détaillés qui mettent en valeur l'incroyable compétence des artisans anciens. La précision impliquée dans le travail de la pierre, ainsi que la complexité des conceptions des temples, suggèrent que ces bâtisseurs avaient une compréhension profonde de l'architecture et de l'ingénierie. De nombreuses théories ont émergé concernant les méthodes utilisées pour déplacer ces gigantesques pierres. Certains croient que des traîneaux et des cordes ont été employés, tandis que d'autres envisagent des notions plus peu conventionnelles, comme l'implication d'extraterrestres.
Bien que ces théories restent spéculatives, elles ajoutent à la sensation de mystère et d'émerveillement qui entoure Baalbek. Numéro 8. Tour de Jéricho. Imaginez une tour de pierre construite avec une telle expertise qu'elle semble presque inconcevable pour son époque. C'est la tour de Jéricho, une étonnante structure en pierre de 8,5 mètres de haut datant de l'âge néolithique. Découverte par la célèbre archéologue Kathleen Kenyon entre 1952 et 1958, ce site est l'un des plus anciens édifices en pierre connus au monde. Quelle était la fonction de cette ancienne tour? Certains chercheurs théorisent qu'elle servait de structure défensive, tandis que d'autres suggèrent qu'elle a pu être construite pour gérer les inondations ou même pour des pratiques cérémonielles. Ce qui rend ce site particulièrement intrigant, c'est son alignement possible avec des événements célestes. Des recherches indiquent que la tour a été conçue de manière à ce que, lors du solstice d'été, les ombres des montagnes voisines s'alignent parfaitement avec la tour, projetant des ombres sur l'ensemble de l'établissement. Cet alignement précis laisse entrevoir un double objectif pour la tour. Elle était non seulement pratique, mais avait aussi une signification symbolique, célébrant peut-être la résilience et la cohésion de la communauté. L'alignement avec des phénomènes astronomiques souligne la compréhension sophistiquée des bâtisseurs du cosmos, mettant en valeur leur capacité à allier architecture fonctionnelle et profonde signification culturelle. Numéro 7. Colisée. Élevant majestueusement au centre de Rome, le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, se dresse comme un témoignage de l'ingénierie et du design extraordinaire de l'Antiquité. Commandé par l'empereur Vespasien de la dynastie flavienne, cet immense amphithéâtre a été construit spécifiquement pour accueillir des combats de gladiateurs et une variété d'événements publics capables d'accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. La construction du Colisée est tout simplement remarquable. Atteignant environ 155 mètres de hauteur, il possède un agencement sophistiqué d'arcs et de voûtes soutenus par 80 colonnes semi-circulaires. Ce chef-d'œuvre architectural met en lumière la maîtrise avancée des Romains en matière de gestion des foules et d'organisation spatiale. Construit à partir d'une combinaison de béton et de pierre, le Colisée a résisté à l'épreuve du temps, démontrant la durabilité de ses matériaux. Son échelle grandiose et son architecture complexe soulignent non seulement les compétences techniques des bâtisseurs romains anciens, mais reflètent également l'ambition et le caractère innovant de l'Empire. Le Colisée reste un symbole durable de la force impériale de Rome et de son riche héritage culturel, attirant des millions de visiteurs chaque année qui viennent apprécier sa beauté intemporelle. Numéro 6. Complexe du temple de Karnak. Dans la ville vibrante de Luxor, en Égypte, le complexe du temple de Karnak se distingue comme l'un des sites religieux les plus extraordinaires jamais construits. Tout au long de son impressionnante histoire de 1000 ans, ce grand complexe a servi de domicile au temple d'Amon-Ra, reconnu comme le plus grand bâtiment religieux au monde. Parmi ses nombreuses caractéristiques remarquables, la salle hypostyle, construite sous le règne de Séti Ier, captive l'imagination. Cette immense salle s'étend sur environ 50 000 mètres carrés et est soutenue par 134 magnifiques colonnes, chacune ornée de sculptures élaborées et d'hiéroglyphes qui narrent les récits des dieux et des pharaons. L'échelle et la complexité de la salle mettent en valeur les capacités d'ingénierie exceptionnelles des anciens Égyptiens. La taille massive et le savoir-faire détaillé du complexe du temple de Karnak nous amènent à réfléchir aux technologies et aux techniques employées par ces bâtisseurs. La grandeur impressionnante de ces structures offre un aperçu des capacités architecturales avancées de l'Égypte ancienne. En tant que centre de culte crucial dédié au dieu Amon-Ra, Karnak continue d'attirer des visiteurs et des chercheurs, illustrant l'héritage spirituel et culturel de l'une des premières civilisations de l'histoire humaine. Numéro 5. Temple d'Abou Simbel. Nichés le long du fleuve Nil, les temples d'Abou Simbel se dressent comme des témoignages remarquables du talent artistique et de l'ingénierie de la civilisation égyptienne ancienne. Sculpté directement dans le flanc de la montagne, ce site comprend 2 magnifiques temples. Le temple le plus grand présente 4 statues colossales de Ramsès II, chacune mesurant environ 21 mètres de hauteur. Ce qui rend Abou Simbel particulièrement remarquable, c'est son alignement astronomique. 2 fois par an, le 22 octobre et le 22 février, la lumière du soleil illumine la chambre intérieure du temple, éclairant brillamment 3 des statues, y compris celle de Ramsès II.
Cet exploit incroyable démontre la compréhension avancée des anciens Égyptiens en matière d'astronomie et de design architectural. Redécouverts au XIXe siècle, les temples avaient été enfouis sous des couches de sable et de limon pendant des siècles. Johann Ludwig Burckhardt les a d'abord mentionnés en 1813, mais c'est Giovanni Battista Belzoni qui a réussi à dégager suffisamment de sable en 1817 pour révéler leurs intérieurs époustouflants. Cette découverte significative a non seulement ravivé l'intérêt pour l'architecture égyptienne ancienne, mais a également grandement enrichi notre connaissance de l'histoire riche et des réalisations culturelles de cette civilisation. Aujourd'hui, les temples d'Abou Simbel continuent d'attirer des visiteurs du monde entier, désireux de découvrir leur grandeur et d'en apprendre davantage sur l'art et l'ingéniosité de l'Égypte ancienne. Numéro 4. Gnap de Our. Situé dans les îles Orcades en Écosse, le Gnap de Our est une découverte archéologique extraordinaire qui éclaire la manière dont les premiers Européens construisaient leurs maisons, datant de 3700 avant, jour chrétien à 2800 après. Gibbonsé, ce site est reconnu comme le plus ancien bâtiment en pierre debout dans le nord-ouest de l'Europe. Le Gnap de Our présente 2 structures en pierre remarquablement bien conservées. Ces bâtiments sont particulièrement notables pour leur conception circulaire et comprennent des éléments pratiques tels que des placards en pierre et des stalles, reflétant une maîtrise sophistiquée de l'organisation spatiale et des techniques de construction. Les habitants de Gnap de Our faisaient partie des premières communautés agricoles, utilisant habilement à la fois la terre et la mer pour leur subsistance. Les fouilles sur ce site ont commencé dans les années 1930 et se sont poursuivies jusqu'aux années 1970. Les découvertes fournissent des informations précieuses sur la vie quotidienne de ces premiers colons. Le placement soigné des pierres, bâtiments et les techniques de construction solide mettent en évidence les compétences impressionnantes de ces bâtisseurs anciens. De plus, les découvertes ont aidé les chercheurs à comprendre les structures sociales et économiques de l'époque, illustrant comment ces communautés prospéraient en harmonie avec leur environnement. Numéro 3. Ruines mayas de Palenque. Au cœur des luxuriantes forêts tropicales du sud du Mexique, l'ancienne ville de Palenque se dresse comme un témoignage remarquable de l'histoire et de l'architecture maya. Construite sur une colline, cette ville compte plus de 1500 structures, bien qu'environ 50 aient été excavées jusqu'à présent. Qu'est-ce qui rend Palenque particulièrement fascinant ? L'un de ses monuments les plus renommés est le Temple des Inscriptions, un bâtiment en forme de pyramide célébré pour ses sculptures hiéroglyphiques élaborées. Ces sculptures fournissent des informations critiques sur l'histoire maya, y compris des détails sur leurs dirigeants et leurs croyances religieuses. L'artisanat affiché dans ces œuvres démontre l'avancée des Mayas en matière de connaissances et de systèmes calendaires. La conception de Palenque met en valeur les impressionnantes capacités d'ingénierie des Mayas. Les bâtiments présentent des sculptures et des carvings élaborés qui servent non seulement de décoration, mais transmettent également des significations importantes liées à l'astronomie et à la mesure du temps. L'agencement de la ville, avec ses vastes places et ses structures cérémonielles, souligne son importance en tant que centre majeur de la vie maya. Bien que la jungle ait repris certaines parties de Palenque, les ruines exposées racontent encore l'histoire d'une société vibrante et influente. Bien que de nombreuses théories existent sur les Mayas, y compris des idées spéculatives concernant des influences extraterrestres, les ruines montrent clairement la créativité et le riche héritage culturel de la civilisation maya. Alors que d'autres fouilles se poursuivent, Palenque demeure une source de fascination, inspirant une curiosité continue sur cette culture ancienne. Numéro 2. Ville perdue des Incas, Machu Picchu. Perché haut dans les Andes péruviennes, Machu Picchu est un exemple extraordinaire de l'architecture inca et du génie en ingénierie. Connue sous le nom de ville perdue des Incas, elle a acquis une renommée internationale en 1911 lorsque l'explorateur Hiram Bingham l'a portée à l'attention mondiale. Mais qu'est-ce qui rend Machu Picchu si unique ? Son remarquable travail de pierre est véritablement un élément marquant. Les Incas ont utilisé une technique innovante pour couper et ajuster les pierres de manière à les assembler parfaitement sans avoir besoin de mortier. Cette méthode crée non seulement une apparence visuellement frappante, mais renforce également les structures, leur permettant de résister à l'activité sismique. Les pierres s'ajustent si étroitement qu'aucune lame de couteau ne peut être insérée entre elles.
La conception de Machu Picchu reflète le style architectural inca typique, caractérisé par des bâtiments rectangulaires avec des portes uniques et des espaces fonctionnels. Cette simplicité permet aux structures de se fondre harmonieusement dans le paysage naturel. La redécouverte de Machu Picchu a offert de nouvelles perspectives sur l'empire inca, qui avait largement disparu de l'histoire après la conquête espagnole. Le site fournit des informations précieuses sur l'urbanisme, les pratiques religieuses et l'organisation sociale des Incas, révélant une civilisation sophistiquée dont les réalisations continuent de nous étonner. Numéro 9. Merveille mégalithique de Pumapunku et Tiwanaku. Nichées haut dans les montagnes des Andes en Bolivie, les ruines de Tiwanaku et Pumapunku révèlent un artisanat en pierre ancien époustouflant. Ces sites sont réputés pour leurs énormes blocs de pierre taillés avec précision qui ont déconcerté les chercheurs pendant des décennies. La taille et l'exactitude du travail de la pierre impliquent que les bâtisseurs possédaient tant des techniques avancées, ce qui remet en question nos connaissances actuelles sur les méthodes de construction anciennes. Tiwanaku a été documenté pour la première fois par des explorateurs espagnols au XVIe siècle, mais la recherche académique sérieuse n'a commencé qu'au XIXe siècle. En 1848, le gouvernement bolivien a lancé une enquête sur le site, marquant le début de l'investigation archéologique organisée. À Pumapunku, certains blocs de pierre pèsent jusqu'à 130 tonnes et présentent une précision extraordinaire dans leur découpe. Comment ces énormes pierres ont été transportées et façonnées reste une énigme. Plusieurs théories ont émergé concernant les méthodes utilisées pour leur mouvement et leur sculpture. Certains proposent que des outils avancés ont été employés, tandis que d'autres spéculent sur une possible implication extraterrestre. Malgré des recherches approfondies, le mystère reste non résolu. Ces sites révèlent non seulement des aperçus sur l'ingénierie ancienne, mais suggèrent également une société complexe ayant une profonde compréhension de leur environnement et de leurs ressources. Pensez-vous que les humains anciens étaient des architectes plus avancés que nous ne l'avions pensé auparavant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.